c'est la preuve que Ness Rodriguez a atteint sa cible. Et notre parrain d'exposition ce soir, Olivier Poivre d'Arvor, qui est un homme que je pense tout le monde connaît, comme un écrivain, comme le directeur de France Culture, et comme un amoureux de Maurice et pour diverses raisons. Et donc je suis vraiment très touché de votre présence. Je vais passer la parole à Ness qui va vous expliquer un petit peu son univers de Happiness et son univers de manganès. Voilà. Je te remercie pour l'invitation et comme Olivier est mon invité, je vais lui passer la parole en premier. Voilà. Oui, parce que de toute façon les artistes, l'expression orale, hein, c'est pas garanti. Donc il faut d'abord regarder le travail. Non, il faut d'abord saluer le fait qu'ici, dans cet endroit magique, où la peinture, tous les matins ici, Malcolm de Chazal passait, il quittait son hôtel à Port-Louis pour aller peindre aux Mornes. Et donc, quelque chose de son regard a dû s'arrêter sur cette route, et peut-être cette galerie est née aujourd'hui ici. Et pour moi, c'est toujours un très bon signe qu'il y ait des bibliothèques et qu'il y ait des galeries quelque part. Donc d'abord bravo pour votre initiative, celle qui vous a amené ici, Christian, après un long parcours et puis la découverte de l'importance que représente la création contemporaine pour vous, l'œuvre d'art en général, et puis ce passage qui vous a fait aller dans différents endroits du marché de l'art, à Saint-Paul-de-Vence, et puis ici, qui n'est pas un endroit évident pour le marché de l'art, mais qui est peut-être en train de le devenir grâce à vous. De même que vous avez découvert Maurice et vous avez souhaité y avoir une activité culturelle pour qu'on ne retienne pas uniquement des images ou de cartes postales de cette île, Ness Rodriguez, que je connais un peu et dont je connais le travail, a rencontré aussi cette île et dans le fond vous êtes là tous les deux, à la fois étrangers et en même temps chez vous ici, pour montrer ce travail dans ce lieu, dans ces salles blanches qui présentent un travail très singulier qui est celui de Ness Rodriguez. Ce qui m'intéresse beaucoup dans le fait de montrer ce travail ici, c'est qu'évidemment nous sommes pas loin de l'Asie et que ce travail est inspiré, comme vous pouvez le voir, assez aisément des mangas. Donc la tradition japonaise ou chinoise est évidemment très présente. Mais c'est aussi le parcours de cet artiste qui pourra certes vous parler de son œuvre, mais enfin ce qu'elle fait de mieux, c'est probablement de montrer ses toiles ce soir, qui est passé par tout un travail à la fois d'abord académique comme étudiante des Beaux-Arts à Marseille-Montpellier, comme plein d'étudiants l'ont fait, et qui en même temps, tout en ayant une autre vie, un autre métier qui lui a permis de découvrir le monde et probablement de rencontrer là des images et des influences qui sont très présentes dans son travail, de passer par différents stades d'expression. Vous ne connaissez pas son travail antérieur car il s'agit d'une nouvelle série, d'une série relativement ancienne peut-être pour vous aujourd'hui Ness, mais qui est relativement récente, puisque le premier travail très intéressant d'anthropomorphisme qui a été réalisé dans une tradition qui pourrait être celle d'Yves Klein ou d'autres artistes, et qui est en fait d'ailleurs assez inspiré, je crois, vous avez l'occasion de m'en parler, de travaux qui sont d'artistes beaucoup plus anciens, comme Schiele, Egon Schiele ou Gustav Klimt. Ce travail d'anthropomorphisme a été un travail qui a été très remarqué. Je crois que vous vous êtes fait découvrir. C'est difficile d'être artiste aujourd'hui, d'être avec ses toiles et d'aller voir les galeristes qui vous expliquent qu'il y a déjà beaucoup qui sont venus les voir et que dans le fond il faudra attendre. Ça a été découvert en partie d'ailleurs grâce à ces supports nouveaux que sont le net et que vous avez été, je crois, très plébiscité. Vous avez pu montrer votre travail comme ça en Asie et à New York et dans d'autres lieux importants du marché de l'art. Mais là, depuis quelques années, vous travaillez sur ce thème très intéressant, je trouve, qui est une revisitation très libre et assez profane, à vrai dire, du thème des mangas, avec évidemment une inspiration qui est très très liée à la fois au corps, à la féminité. Je crois que parmi votre panthéon, mais vous n'êtes pas la seule, il n'y a pas que les femmes qui aiment mieux ce bourgeois, pardon. Vous avez cette artiste évidemment très présente, à la fois dans un travail qui est monumental, impressionnant, sur des grands formats, et aussi parfois très impudique, très personnel, très marqué par votre personnalité. Donc je suis vraiment très heureux que ce travail soit montré ici. Je pense qu'il va rencontrer le succès que ce vernissage annonce. En tout cas, c'est bien de marquer une pierre. Je sais que le travail d'un galeriste, c'est de travailler sur la durée avec les artistes, comme les éditeurs le sont avec leurs auteurs. Et donc, je sais que vous allez certainement vous retrouver régulièrement. Et pour moi, c'est aussi l'occasion de saluer mes meilleurs amis ici à l'île Maurice, que sont Yann et Dominique Magard. Je suis vraiment heureux de retrouver, et notamment
Yann, qui est un ours et qui normalement ne sort jamais dans les vernissages. Je suis même étonné qu'il soit encore là d'ailleurs. Donc vous avez vraiment de la chance, c'est une première, vous voyez, vraiment, voilà. Merci en tout cas, et puis je vais laisser Agnès le soin de vous parler mieux de son expression personnelle, de son travail. Merci Olivier, je vous embrasse. À vous. Merci. C'est pas en fait un vrai cadeau que je reçois de devoir parler après toi. C'est un exercice très périlleux et comme tu l'as très bien souligné, ma meilleure façon de m'exprimer passe par l'étoile. Mes talents de grande oratrice, peut-être ça attendra un peu plus tard. Hein, mais effectivement, ça fait depuis 3 ans que j'ai entamé cette nouvelle série après les anthropomorphies. J'avais besoin de... Dans la conjoncture économique, politique, la crise, tout ça, j'avais besoin de me retrouver dans quelque chose de gai, dans les couleurs. Et lorsque je voyageais régulièrement vers l'Asie, vers la Chine, je remarquais effectivement qu'il y avait une émergence des artistes contemporains qui étaient tournés vers quelque chose de très gai, quelque chose de très coloré. Et peut-être c'était dû aussi à la façon dont ils appréhendaient la vie dans leur pays. C'était des pays qui souffraient moins de la crise que ce que l'on peut vivre actuellement en Europe. Donc j'ai essayé un petit peu de m'inspirer de cette façon de voir les choses, c'est-à-dire il y a des choses très graves, on est tous touchés par des choses très graves tous les jours, mais essayer de les détourner avec un prisme chromatique qui peut voilà, nous changer la façon de voir les choses. Plutôt que de les voir dans l'obscurité, les voir en couleur. Et Pierre Soulages fait ça très bien, il propose du noir et pourtant à travers le noir on y voit des reflets, on y voit de l'acier, enfin, on voit tout autre chose. Donc après il y a le thème mangaesque qui m'est cher parce que c'est un très bon support qui propose en fait une image plutôt ludique, naïve, amusante et qui permet en fait à l'artiste qui cherche en fait avant tout à passer un message. J'essaie de faire passer à travers mes toiles des messages qui sont souvent un peu violents, comme les turbulences qu'un couple peut ressentir avec la toile qu'il y a dans le fond. On la voit avec un gant de boxe, et le titre est assez évocateur, c'est Soon Divorced. On sent qu'il y a quand même voilà, quelque chose qui se passe, et, voilà. Mais essayer de le tourner avec des couleurs, avec humour, et puis me dire aussi que lorsque je peins, je suis un peu comme une autiste devant la toile, plusieurs heures, plusieurs jours, mais je suis seule, je suis dans ma bulle, j'imagine une scène. C'est souvent en fait les images de mon journal intime qui passent comme ça à travers moi. J'essaie de les mettre en peinture et après je me dis que le travail n'est pas terminé. Le travail, il prend vraiment toute sa forme ce soir par exemple, lorsque vous traversez la galerie de Christian Mermoud et que vous regardez l'étoile et là en fait il y a un réel travail qui se passe à 3. Il y a le travail figuratif que je propose, sans vouloir chercher ce qui ne se trouve pas dans le monde, ni de le déformer à outrance. Il y a le travail que j'apporte avec la technique que m'enseignent les Beaux-Arts. Et puis, il y a aussi votre propre interprétation. Et c'est là que c'est magique, parce que l'art est une forme de communication, une passerelle qui réunit voilà, tous les acteurs. Donc, à nouveau, je vous remercie ce soir pour votre présence. Vous êtes déplacés pour voir mon travail et merci encore. Et merci à Olivier, merci Christian pour cette confiance. Merci. Merci encore à Agnès et à Olivier. Je voudrais encore juste remercier Marie de Colmarmont et Amanda de l'IFM sans qui notre rencontre ne se serait pas faite. Voilà. Et peut-être en profiter pour saluer Jean-Luc Malin, qui est le conseiller culturel qui est parmi nous, voilà. Qui est arrivé fraîchement arrivé, je crois, enfin en tout cas rentré au pays ce jour, non? Et alors, bienvenue à lui et on va... Et puis vous dire Christian, alors, donc tous vos amis, toute notre affection, parce que c'est un moment très particulier. Voilà. Merci. Bonne soirée à tous.